C'est le verset 4 qui déclare: fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira en ta faveur. Et quand nous lisons ce psaume et que nous arrivons au verset 25, là où je me suis arrêté, mon cœur se réjouit encore plus. Il dit: j'étais jeune et j'ai vieilli. C'est-à-dire que durant tout le parcours de son existence, c'est le psalmiste qui parle. Il dit: je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. Il dit: je n'ai jamais vu cela. Et il continue en disant: ni s'aligner cherchant du pain. Ça voudrait dire que quand on se bat pour la justice du royaume, quand on fait de Dieu ses délices, le psalmiste dit qu'il n'a jamais vu un tel homme, une telle femme être abandonné de Dieu. Il n'a jamais vu un tel homme, une telle femme mendiant son pain. Il ne fait même pas d'effort que la pitance quotidienne lui parvient. Il ne sait pas comment, mais Dieu le guide vers des personnes qui deviennent des sources de bénédiction pour lui. Bien-aimé, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle la providence de Dieu, mais dans ma vie, bien-aimé, je n'ai pas vu un jour le juste m'abandonner, ni dans la maladie, ni dans les épreuves financières, ni dans le tourment affectif. Ils ont eu leur temps, mais il y a toujours le temps où Dieu se lève. Je n'ai jamais vu Dieu lâcher celui qui le sert, lâcher celui qui prend son temps et l'accorde à Dieu. Tu comprends bien que le chemin de la justice de Dieu, le chemin des béatitudes passe par le chemin d'un choix, une décision à prendre. Faire de Dieu ses délices. Faire de Dieu, on va dire, le premier choix. Faire de Dieu ce qui est le plus important. On a tout vu sur la terre des hommes. Mais la seule chose qu'on n'a pas vue, c'est Dieu abandonné. Celui qui fait de lui son premier choix. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est Dieu abandonner quelqu'un qu'il a aimé plus que tout. Non. Imagine-toi que tu n'aies pas centré ta vie sur le Seigneur. Tous ceux qui jusque-là ont fait des sorties de lutte, recentrez-vous sur Dieu. Recentrons-nous sur Dieu. C'est vrai, nous cherchons des choses et c'est juste, c'est légitime. Mais aucune de ces choses ne sera plus importante que Dieu. Et il nous a dit, dans ce psaume au verset 24, il dit: si tu lui recommandes ton sort, mets ta confiance en lui. Imagine. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, l'agir de Dieu n'est pas le signe de ce que Dieu va dans le sens que toi tu veux. Il faut que nous puissions l'intégrer dans notre boîte intelligente, dans notre système. L'agir de Dieu, ce n'est pas quand il fait ce que tu veux, mais c'est quand il fait ce qui est bien pour toi et ce qui va te rapprocher de ton ciel.